Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire ce matin, c'est d'ouvrir les yeux et de dire simplement merci. Avant de penser à ta liste de choses à faire, avant de t'inquiéter de ce qui pourrait mal se passer aujourd'hui, tu peux regarder ce nouveau matin comme un cadeau emballé dans l'amour de Dieu. Chaque lever de soleil te rappelle que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Chaque souffle que tu prends est un don que tu n'as pas mérité. Quand tu commences ta journée avec de la gratitude, quelque chose de magnifique se passe dans ton cœur. Tu commences à voir la bonté de Dieu partout où tu regardes. Aujourd'hui, nous allons le remercier pour ce matin et pour toutes les manières dont il nous montre son amour chaque jour. Ferme les yeux, prends une profonde inspiration et prions ensemble. Bonjour Seigneur, je suis tellement reconnaissant pour ce matin. Merci de m'avoir laissé me réveiller. Merci de m'avoir donné un autre jour pour expérimenter ton amour, pour te servir et pour voir ta bonté tout autour de moi. Je n'ai rien fait pour mériter cette nouvelle journée, mais tu me l'as donnée quand même parce que tu m'aimes. Père, je suis reconnaissant que tu ne dors jamais. Pendant que je me reposais, tu veillais sur moi. Tu me protégeais, tu prenais soin de moi, et tu préparais cette nouvelle journée pour moi. Ta parole dit dans Psaume 121 verset 4 que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Seigneur, merci d'être mon gardien fidèle pendant la nuit. Maintenant, pendant que nous prions ensemble, laisse ton cœur s'ouvrir à sa présence et ressens sa paix qui dépasse toute compréhension. Chaque matin que nous vivons est une nouvelle occasion de découvrir la bonté de Dieu. Avant de plonger dans les défis de la journée, prends un moment pour simplement ressentir ce moment. As-tu déjà remarqué la douceur du souffle frais sur ta peau? Ou peut-être le chant des oiseaux qui annonce le jour? Ce sont là des rappels simples, mais puissants, de la beauté que Dieu a tissée dans notre quotidien. Imagine-toi, les yeux fermés, tout à coup envahi par l'arôme du café qui se prépare, une odeur réconfortante qui réchauffe ton cœur. La gratitude commence par là, par une simple prise de conscience des petites choses. Arrête-toi un instant et savoure cette douceur. Et ensuite, pense aux personnes qui t'entourent. Même si tout n'est pas parfait, même si parfois les tensions montent, ou que la communication s'éteint, il y a toujours quelque chose de précieux à apprécier. Parfois, nous nous focalisons sur ce qui ne va pas, un conflit avec un ami, une déception au travail, ou même un moment de solitude. Pourtant, même en plein désordre, il existe une lumière. Peut-être que ton voisin t'a offert un sourire chaleureux ce matin, ou que ton partenaire a préparé un petit déjeuner spécial. Cela peut sembler insignifiant, mais ces gestes parlent de l'amour divin qui nous entoure. Tout comme les apôtres ont expérimenté la lumière de Dieu dans leur vie, nous aussi, nous avons la possibilité de ressentir cette même lumière. Elle est là, elle nous attend, même si parfois nous devons nous bousculer pour la voir. Et qu'en est-il de ces bénédictions invisibles que nous recevons chaque jour? Imagine un instant. Les moments de tranquillité où tu peux respirer, réfléchir, prier. Parfois, ces instants sont comme des gouttes de pluie sur un sol aride. Un don rempli de promesses. Peut-être as-tu vécu des luttes que tu n'as pas encore surmontées. Rappelle-toi que ces luttes, bien qu'elles puissent sembler pesantes, nous préparent à accueillir des tempêtes tout en restant ancrés dans notre foi. Dieu ne promet pas l'absence de conflits, mais il promet la paix au milieu de ces tempêtes. Savais-tu que dans ces instants, même dans l'adversité, mourir à soi-même permet de renaître à quelque chose de plus grand? La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus à découvrir. Imagine les relations que tu as pu négliger, l'amitié que tu pourrais raviver, ou le pardon que tu pourrais accorder. Pour avancer,
il est essentiel d'être conscient et reconnaissant pour tout ce qui t'entoure. Rappelle-toi que chacun de nous est unique et que chacune de nos actions peut avoir un impact. La façon dont nous interagissons avec les autres peut être transformée par une simple pensée de gratitude. Quel changement pourrais-tu apporter dans ta vie si tu te concentrais davantage sur la beauté qui t'entoure? À l'aube d'un nouveau jour, réfléchis à cette question. Quelles petites actions peux-tu prendre aujourd'hui qui révéleront l'amour de Dieu en toi? Cela peut être un geste simple, un mot d'encouragement à une personne qui en a besoin, ou un temps de silence où tu prends soin de ton âme. Chacune de ces actions est comme une graine plantée, et le jardin de ta vie est alimenté par la force de ses choix. Tout cela nous mène vers un chemin, une voie à explorer ensemble. Et alors que nous nous préparons pour la suite, souviens-toi, la gratitude est une clé qui peut ouvrir bien des portes. Mais il est crucial de comprendre qu'elle n'est pas seulement une fin en soi. Elle nous appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous relie tous ensemble. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment cette gratitude peut transformer les luttes en lumière et comment chaque difficulté peut affecter notre chemin spirituel d'une manière profonde et significative. Accroche-toi, parce que ce chemin est rempli d'opportunités et de révélations. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait dans notre vie. Imagine un instant, les yeux spirituels s'ouvrent et tout ce qui semblait banal tout à coup scintille de lumière. Tu te souviens du parfum du café, de la chaleur du soleil, ou de ce sourire échangé? Ce sont des clés que Dieu t'offre pour entrevoir une réalité plus vaste, un monde où chaque instant recèle un sens caché. As-tu remarqué que derrière chaque action quotidienne se cache une invitation divine? Comme un arbre qui commence par une simple semence, chaque matin est une promesse, celle d'une nouvelle croissance et d'un renouveau. Les Écritures nous rappellent que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Dans cette perspective, même les moments de lutte ne sont que des occasions déguisées de révélation. Et lorsque l'on plonge dans la routine, on peut facilement oublier que derrière le visible se cache l'invisible. Chaque interaction, chaque difficulté, peut devenir un tremplin pour découvrir une plénitude insoupçonnée. En pénétrant plus profondément dans cette notion, la métaphore des portes invisibles devient évocatrice. Imagine ces portes comme des points d'accès à une lumière cachée, une lumière qui ne se dévoile que lorsque nous choisissons de voir au-delà de la surface des choses. Chaque acte de gratitude, chaque geste de bonté, est une clé pour ouvrir ces portes. Ce chemin que tu empruntes, il est parsemé de rivières souterraines, de bénédictions qui ne demandent qu'à être révélées. Quand tu prends le temps d'apprécier ce que tu as, tu aimes ouvrir ces portes et laisser entrer la lumière divine. Il est fascinant de penser que souvent, quand il semble que rien ne se passe, tout est en train de changer. Ces gouttes de pluie sur le sol aride, par exemple, représentent ces petites bénédictions qui nourrissent notre âme sans que nous en soyons conscients. Dans notre quotidien, lorsque les difficultés surgissent, il est essentiel de se rappeler que Dieu ne nous abandonne pas. Pendant que tu mènes une conversation difficile au travail, Dieu est en train de préparer un terrain fertile pour un changement bénéfique. Ce qui peut sembler anodin est en réalité une opportunité pour l'invisible d'intervenir. Et cela nous amène à une vérité surprenante, les luttes, autant que les joies, font partie d'un plan divin plus grand. En ce moment même, alors que tu traverses une période éprouvante, rappelle-toi de ce que l'apôtre Paul a dit, l'affliction produit la patience une expérience, et l'expérience une espérance. Romains 5, 3-4. Voilà un profond moment, à achat. Chaque défi peut être transformé en une lumière, un guide pour avancer sur le chemin de la foi. Le paradoxe réside dans le fait que souvent, les temps de crise deviennent des périodes de croissance spirituelle.
Maintenant, plongeons plus profondément. Chaque fois que tu choisis de voir la beauté autour de toi, tu renforces la lumière qui pénètre ces portes invisibles. Cependant, elle n'apparaît pas sans effort. Je dois te dire quelque chose d'important, il y a des forces spirituelles en jeu, des combats invisibles qui cherchent à troubler ta sérénité. Peut-être que cette voix critique, ce doute, ou cette confusion que tu ressens ne proviennent pas uniquement de toi, mais représentent une opposition spirituelle. Imagine la tension dans ta vie, comment elle s'intensifie. Avant qu'il ne soit trop tard, interroge-toi, que pourrais-tu faire pour protéger ta lumière intérieure? La question demeure, comment réagirais-tu face à ce combat qui se déroule dans l'invisible? Alors que tu réfléchis à ces réflexions, une chose est claire, cet espace de curiosité que tu ressens est le début d'un voyage fascinant. Les luttes d'aujourd'hui sont le terreau de la lumière de demain. Chaque moment de fragilité est une invitation à la force. Quelle clé es-tu prêt à utiliser pour ouvrir ces portes invisibles? Chaque réponse engendre des questions encore plus profondes. Prépare-toi, par le chemin menant à la lumière cachée n'est pas sans obstacle, et chaque porte ouvre sur un monde nouveau. Dans notre prochain moment d'exploration, nous plongerons dans la nature de ces luttes, au cœur même de notre combat spirituel. Envisage d'accrocher ton cœur à cette aventure, car derrière chaque épreuve se cache une révélation divine, et tu ne voudras pas manquer cela. Je sais exactement où tu en es maintenant. Lorsque tu te réveilles le matin, ce sentiment de pesanteur, cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas digne d'amour, que chaque pas que tu fais semble remplir le vide sans jamais le combler. Nous avons tous ressenti ce même poids, ce combat quotidien contre la peur de l'échec, le rejet ou la solitude. Nous sommes tous confrontés à des luttes intérieures, ce tourbillon de doutes et de questionnements qui nous assaillent. Reconnaître ces luttes n'est pas un signe de faiblesse, mais le début d'un chemin vers la lumière. Mais la vérité que personne ne veut dire est que nous avons souvent cru aux mensonges que l'ennemi sème dans nos cœurs. Peut-être que tu as cru que ce combat serait facile, mais la réalité est que l'opposition spirituelle est bien réelle. Le mensonge que tu es seul dans ta souffrance est un piège. Penses-tu vraiment que tu es le seul à ressentir cette déception? Les Écritures nous rappellent les luttes de Thomas qui doutait, de Pierre qui reniait son Seigneur. Ces hommes de foi ont affronté des tempêtes, et pourtant ils ont trouvé force et rédemption. Si tu crois que tu es condamné à rester prisonnier de tes peurs, rappelle-toi ce que la parole dit, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas » Hébreux 13h5. Ce mensonge, que l'impuissance définit ton chemin, est une illusion. Tu n'es pas défini par tes échecs, plutôt, tu es libre de devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Chaque instant de lutte peut devenir une occasion de victoire. Tandis que tu écoutes ces mots, l'ennemi est en train de conspirer dans l'ombre, utilisant chaque moment de doute pour essayer de ternir ta lumière. L'urgence de cette lutte est palpable. Si nous n'agissons pas maintenant pour reconnaître ces mensonges, ils peuvent devenir des chaînes qui nous attachent à la terreur de l'incertitude. Chaque jour, cette voix intérieure te pousse à te cacher, à abandonner, à croire que cette bataille est trop grande pour toi. Tu dois comprendre que ces combats internes n'appartiennent pas à cet instant présent, mais font partie d'une réalité spirituelle plus vaste. Les ténèbres cherchent à s'imposer, mais la lumière ne peut être éteinte. Chaque seconde compte, et tes choix déterminent ta route vers la lumière. Mais, il y a un retournement possible. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que même dans les limites de tes luttes, Dieu a prévu dès le départ une victoire. Je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, Jérémie 29, 11. Le fait que tu sois ici, maintenant, entends ces vérités puissantes,
signifie que la transformation est à portée de main. Chaque mensonge que tu doutes peut être renversé par une vérité divine. La confusion imperceptible, Dieu t'appelle à la clarté. Le rejet que tu ressens, il te dit, je t'accueille dans mes bras. La peur de l'échec, la parole te proclame, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Cette prise de conscience est le commencement d'un chemin vers la restauration et la transformation. Le temps est venu de prendre position. Nous ne pouvons plus laisser l'ennemi triompher dans cette bataille spirituelle. Il est temps de revêtir l'armure de Dieu, de faire avancer le royaume, de choisir la foi sur la peur. Reconnaître cet appel a le pouvoir de faire tomber les murs de ta prison. Es-tu prêt à affronter ces luttes et à les voir se transformer en victoire? Si oui, prépare ton cœur et ta foi pour le prochain chapitre de ton voyage. Quelle porte vas-tu ouvrir aujourd'hui? Chaque moment compte, et la lumière qui t'attend est plus brillante que tu ne peux l'imaginer. Assez. Aujourd'hui cela change. Maintenant cela change. Je me lève et je décide de ne plus rester prisonnier de mes peurs. Je mets fin à cette histoire de doute, de regret, de faux-semblants. Je ne reviendrai pas en arrière. Je déclare que ce jour marque le début de ma liberté, le moment où je transforme chaque lutte en force. Chaque pas que j'ai fait jusqu'à présent m'a amené ici, et je découvre maintenant la puissance qui réside en moi, au fond de mon être. C'est mon heure, et personne ne peut me l'enlever. Je choisis de marcher dans la lumière et de revendiquer la victoire sur mes combats. Je rejette la peur qui m'empêche d'avancer. Je rejette le mensonge que je ne suis pas assez bon, car je sais que je suis façonné à l'image du Créateur. Je rejette la honte qui m'écrase, car elle n'a pas de place dans ma vie. Je rejette la paralysie qui m'a tenu à l'écart de ma destinée, car aujourd'hui je choisis de me lever. Je rejette la solitude, car je suis entouré de l'amour inconditionnel de Dieu. Je rejette les doutes qui m'assaillent, car je me tiens dans la vérité. Je rejette l'autosabotage, car je suis un enfant de lumière, appelé à briller. Je suis un enfant de Dieu, parfaitement et merveilleusement créé. Je suis aimé au-delà de toute mesure. Je suis choisi pour un but divin, et ce but se manifeste maintenant dans ma vie. Je suis plus que vainqueur, et aucun obstacle ne peut me retenir. Je suis fort alors que Christ est en moi, et avec lui, je fais face aux tempêtes. Je suis restauré, car la grâce coule sur moi. Je suis l'architecte de ma propre destinée, et je bâtis sur la pierre de la vérité. Je suis capable de grandes choses, car le Saint-Esprit équipe. Je suis plein de courage, prêt à affronter chaque défi avec foi. Je prends cette victoire aujourd'hui. Je marche vers mes rêves et mes aspirations, en me débarrassant des chaînes qui m'ont retenu. Je soulève des montagnes d'insécurité, car je suis ancré dans l'assurance divine. J'ouvre cette porte vers mon avenir glorieux. Je brise cette barrière qui bloque ma lumière. Je m'engage à avancer avec confiance, à chaque pas qui m'éloigne de l'ombre. Je m'y lève envers et contre tout, car mes luttes se transforment en témoignages de puissance. Aujourd'hui, je choisis la vie sur la mort, l'espérance sur le désespoir. C'était ma décision. C'est fait. À partir d'aujourd'hui, je vois le nouveau moi émerger avec force. Je te vois, avenir radieux, et je marche avec assurance vers toi. C'est décidé, je suis un témoignage vivant de transformation. À partir de ce moment, ma voix se fera entendre comme un cri de victoire. La lumière qui brille en moi ne connaît pas d'obscurité. Chaque promesse de Dieu est accomplie dans ma vie, chaque vérité déclarée prend forme.
Je me tiens ici, en position de force, pour sceller ce que je crois. Si tu crois, déclare avec moi, c'est fait, je suis un vainqueur. Que chaque moment de lutte devienne un monument de gloire. Je me tiens prêt pour ma consécration finale, la prochaine étape de ce voyage glorieux qui m'appelle. Maintenant, scellons cela devant Dieu. Pose ta main sur ton cœur, inspirons profondément et préparons-nous à entrer dans ce moment sacré. En ce jour glorieux, nous allons abandonner toutes nos craintes, toutes nos luttes, et nous recevrons la puissance de la transformation divine. Répète après moi, Père, je me rends devant toi. J'abandonne mes peurs, mes doutes, mes regrets. Je cède à ta lumière et je fais confiance à ton plan parfait. Je me libère de tout ce qui m'a retenu dans l'obscurité. Chaque lutte devient une marche vers ma destinée. Je reçois maintenant votre grâce et votre force. Alors que nous avançons, prenons un moment pour ressentir la présence de Dieu. Échange mes incertitudes contre ta certitude. Embrasse mes faiblesses et fais en la force. Je dédie ma vie à ta gloire, conscient que chaque combat est une opportunité de briller. Je m'engage publiquement à avancer dans la lumière, à être un témoin vivant de ta bonté. Je me lève, je me tiens fort. Je libère mes chaînes et je choisis de marcher sur le chemin de l'espoir. Dans cet instant précis, imagine-toi dans un futur transformé. Je te vois dans les jours à venir, entouré de l'éclat d'une vie renouvelée, où chaque pas est un hommage à ta détermination. Les murs du doute se sont effondrés autour de toi et les promesses de Dieu s'accomplissent. Je te vois trouver la joie dans les petites choses, célébrant chaque victoire avec un cœur gratifié. Je te vois encourager d'autres, partageant ta lumière, devenant un phare pour ceux qui se perdent dans l'obscurité. Je te vois ouvrir des portes où elles n'existaient pas, explorant des horizons que tu n'aurais jamais cru possibles. Chaque matin, tu te lèves avec les promesses de Dieu ancrées dans ton cœur et dans ton esprit, avançant vers un avenir glorieux. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que tu es béni et en sécurité. Je te déclare fort et courageux, un enfant de lumière façonné pour briller. Que la grâce coule sur toi, que la paix remplisse ton cœur et que la joie déborde dans toutes les dimensions de ta vie. Je déclare que la santé t'accompagne, que la prospérité t'entoure et que chacun de tes pas dans la foi soit guidé par la sagesse divine. Ton avenir est rempli d'espoir et de promesses, et aucun obstacle ne pourra te retenir. Maintenant, je t'invite à partager ta victoire. Écris « Je déclare » dans les commentaires pour sceller cette transformation. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités, car il y a une puissance dans la communauté, une force dans le partage. Reviens demain, car Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Il y a encore tant à découvrir, tant à vivre, tant à célébrer ensemble. Chaque décision que tu prends aujourd'hui scelle une transformation divine, une consécration d'un nouveau chapitre dans ta vie. Tu es prêt à marcher vers la lumière, à embrasser un avenir plein d'espoir et de possibilités. N'oublie pas, cet instant est sacré et il marque le début d'un voyage de foi inébranlable. Amen.